Voilà. Bon. Ouais, mes 3 vues. Je vais un peu pousser une gueulante. Hmm. Je vais quand même essayer d'être courtois. Au final, hmm, au final, ils croient tous bien faire, donc on va essayer d'être gentil. Ce monde, qu'est ce monde? Ce monde est matière, hein? Bon, on est d'accord, hein? Le destin, le fatalisme, tout est décidé à l'avance. Bon, on est la génération du grand changement, donc il y a moyen de peut-être que le destin dit qu'on va réussir face aux enculés. Qui sont les enculés? Dans un monde aveuglé, quant à tout le monde à l'unisson qui te parle de taux vibratoire, d'ascension, de comment on pourrait dire, d'amour, de paix. À l'époque, avant Jésus, là, on se foutait souvent sur la gueule, je crois, hein. Il y avait du sang, c'est la guerre. Mm. Les massacres et tout, c'était la routine, quoi. Aujourd'hui, on vit une expansion avec également des massacres, hein, avec une nouvelle donnée, la technologie, qui permet de mieux organiser le massacre. Et toutes les personnes qui vivent un quotidien de paix et qui commencent à s'ennuyer parce qu'ils n'ont plus de problèmes de survie, de subsistance et tout, ah bah ils se mettent à dire, bon bah maintenant, comme l'humain est toujours insatisfait, faut que j'aille chercher autre chose. Et ça dégage du temps pour toutes les spiritualités New Age. Bon. La vibration. Quand tu te mets à trop élever ta vibration, hein, parce que bon, quand on s'incarne sur la Terre, c'est la volonté de l'esprit de réduire son taux vibratoire pour agir dans la matière, tu vois. Hmm. On est, en fait, tout ce qui vit, tout ce qui est sur la planète, dans l'univers, peu importe, est animé par la même force vitale. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. C'est les conclusions que j'attaque. C'est vos conclusions erronées qui m'emmerdent au plus haut point parce que elles sont faciles. Elles oublient elles oublient ce que disent les Amérindiens. Hein? Alors, connasse, oh, pardon, j'avais dit que j'allais rester pour toi. Bon, toutes les hippies là, plusieurs milliers de vues et compagnie, avec le sourire, qui n'a aucune conscience de l'équilibre nécessaire à la nature, et qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il est fait avec notre
votre conscience sera rétablie un jour, toutes les fois, tous les bonheurs, tous les amours appelleront leur opposé avec autant de force que vous avez nourri votre émotion, votre don, en disant ce connard de Jésus, j'ai envie de te dire. L'un des premiers serpents qui a déstabilisé la planète, c'est Jésus. Alors, les premiers qui ont déstabilisé la planète, c'est les écrits, les monothéistes, les Égyptiens. Plus, bref. Le disait. Qu'est-ce que disaient les Amérindiens avec leurs 133 000 ans de sagesse? Diani Waou, la sagesse amérindienne. Les Amérindiens pleuraient la naissance des enfants, des bébés, conscients que l'esprit s'incarne dans la matière pour accomplir une tâche ingrate, dure, impliquant souffrance. Et fêter les morts, conscient que l'esprit ayant accompli son labeur, sa mission, peut retourner à la source, à la paix, au bonheur, à la vibration, à l'ascension, enfin à tout ce que vous voulez atteindre de votre vivant. Le fait de vouloir, dans la matière, vous élever est égoïste. Je m'explique. Vous forcez, sans vous en rendre compte, plus vous vous élevez, vous forcez d'autres incarnations à devoir appliquer l'équilibre en se réduisant, en s'abaissant, en abaissant ses vibrations. Autant de colère, de rage, vous appelez ça, de négativité sera produite par des malotrus comme moi pour permettre à la nature de garder son équilibre, parce qu'il y a plein de cons comme vous à dire amour et coquelicot. Alors que les Asiatiques ont tout compris. Ils ont le visage paisible, neutre. La neutralité des jaunes, là, c'est Bouddha là qui avait aussi conceptualisé ce côté-là, le fait de ne pas faire de vagues. C'est comme une... En plus, tu parles d'une vibration, mais vous n'avez aucune notion, quoi, physique, mathématique, aucun bon sens. Dans une vraie vibration, ça fait une oscillation, c'est l'oscilloscope que tu as vu quand tu étais au lycée, là. Voilà. C'est des vagues, c'est des cycles avec un sommet de la vague et un bas de la vague. Et ça se répète. Ça monte aussi haut que ça descend, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Et admettons, qu'est-ce qu'il arrive à un corps quand il se met trop à vibrer? Ben, il se disperse, il se désintègre.
Vous êtes tous là à répéter comme des perroquets, trois connards connectés avec des esprits qui veulent voir l'humanité se désintégrer. Et vous parlez d'amour. Et de ah, quand il y a du malheur, je l'aime, tout ça, blabla. C'est pas grave, c'est qu'un film, faut être détaché. Un jour, j'ai hâte de voir tomber des bombes sur tous les hippies New Age qui soient un bon coup confrontés à la réalité. Et je vous souhaite une mort lente et douloureuse, pas que ce soit trop rapide. Vous la méritez pas, la mort rapide, après tout ce que vous avez fait dans votre vie. À jouir, à sourire. Votre niaiserie politique, votre paresse intellectuelle permet à des enculés de maintenir le pouvoir et d'oppresser une humanité, soi-disant frère à nous, qui se bat pour rétablir l'équilibre, qui se bat pour avoir des gouvernants qui, comment dirais-je, cessent d'opprimer des continents entiers pour nourrir vos fantasmes puérils de auto-vibratoire, de paix et amour, de coquelicots, de beaux petites boucles d'oreilles, d'habillés, de savon Dove, de Nestlé chocolat. Hein? Vous n'avez aucun pragmatisme. Vous n'avez aucun altruisme réel avec vos frères physiques dans la matière. Et vous poursuivez une quête de l'élévation spirituelle. Vous n'avez aucune conscience des esprits qui agissent sur cette terre, qui sont manipulés, les ondes, l'impact des ondes sur votre cortex, comment l'invisible vous manipule. Est-ce que vous croyez que les connards qui tiennent la planète jouent pas avec l'invisible? Et vous croyez que les voix entendues par les médiums sont honnêtes? À combien de médiums j'ai fait peur parce que je les ai tous dénoncés? Putain. Bref. Tu auras tout le temps à ta mort pour vibrer avec les étoiles et être en harmonie, en paix avec la source. Ici, faut mettre les mains dans la merde et travailler pour aider à rendre l'équilibre et arrêter de, comment on pourrait dire, peser sur les mêmes qui souffriront à la même hauteur que le bonheur que vous cherchez. Soyez un peu décent et restez humble, neutre, et cessez de sourire